Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est un extrait de l'épisode 60 du podcast iPod que vous pouvez retrouver sur Spotify et autres plateformes, dans lequel on va parler du kéfier ou shemag ou gutra. Je vais vous montrer comment ça se porte, différentes manières de le porter. Il y en a plein d'autres, mais j'en présente les principales, celles comme moi je l'utilise. Et puis si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce vêtement, sur ce chapeau, vous pouvez aller écouter le podcast dans son intégralité sur les plateformes et vous en saurez beaucoup plus. Voilà, et je vous laisse tout de suite avec le segment sur comment est-ce qu'on porte un shemag. Donc voilà, là vous avez un kéfier assez traditionnel. De 1m30 par 1m30. De 1m30 par 1m30, merci. Que vous allez pouvoir porter de deux manières différentes. La première que je vais vous présenter, donc vous commencez par le plier en triangle selon la diagonale. Et puis vous allez commencer par pouvoir le porter en écharpe. Donc vous le mettez avec la pointe. Moi je le mets avec la pointe vers l'avant. Vous pouvez le mettre dans l'autre sens. Moi je trouve que ça fait un peu cowboy, j'aime pas trop. Donc avec la pointe vers l'avant, vous passez les deux côtés par derrière, vous les croisez derrière, vous revenez devant et en dessous, vous faites un nœud, pas trop serré, pour pas que ça sert à rien que ce soit serré, hop, juste comme ça. Et là déjà, vous avez une écharpe qui est très efficace. Moi parfois, quand il fait très froid, je mets ma polaire avec un col montant et je mets ça par-dessus et ça rajoute vraiment beaucoup de chaleur. Je peux même aussi, si vraiment il y a un peu de vent, je peux le remonter comme ça. Ce qui couvre un peu le visage sans faire trop bandit. C'est ça. Non mais trop bandit, mais vous pouvez le monter un peu. Ou à l'inverse, s'il fait chaud, pour quand même, le nœud est devant, pour quand même vous protéger la nuque, je détends mon nœud qui est dessous et je tire le kéfier. Je vais faire du bruit avec le micro. Je tire le kéfier vers l'avant pour avoir la nuque protégée, mais quand même me ménager de l'air devant. Donc comme ça permet de rafraîchir quand même le cou. Ce qui est bien, c'est que ça va aussi garder la transpiration, et donc du coup, surtout quand vous le portez sur la tête, vous n'allez pas avoir toutes ces gouttes de transpiration qui vous tombent dans les yeux. Parfois, ça pique les yeux. Là, ce qui est bien, c'est que ça va pouvoir le garder, et vous allez pouvoir le laver facilement, parce que c'est juste un carré de tissu, quoi. Et donc, comment ça se porte sur la tête? Ce que vous allez pouvoir faire, c'est donc le passer au-dessus de vos épaules. Donc toujours plié en triangle selon la diagonale, et vous allez pouvoir le mettre par-dessus votre tête comme ça. Au début, vous pouvez vous entraîner. Voilà, je ressemble à une petite vieille. Vous allez pouvoir commencer par une méthode où le kéfier est centré sur votre tête. Vous avez le long bord qui est posé au-dessus de votre front. Voilà, merci. Le bord haut qui est posé. Nous avons retrouvé Philibert Rezus. Et vous avez la pointe qui est vers l'arrière, qui est dans votre dos. Ce que vous pouvez faire, c'est commencer par tirer un petit peu jusqu'au nez et faire un pli sur le front. Comme ça. Là, je vais avoir, hop. Et là, vous allez prendre les côtés et les enrouler vers l'extérieur. Vous allez tourner. Comme si tu voulais faire une petite ficelle, quoi. Voilà, comme si vous vouliez faire des genres de boudin, des gros trucs. Et ensuite, ça, vous allez passer derrière et le croiser. Hop, comme ça. Donc là, je mets mes cheveux parce que sinon, je vais vraiment avoir l'air d'un con. Et après, alors, très dans joli, un premier ma temps, chérie. vous pouvez les passer au-dessus de vos oreilles pour juste en faire un simple chapeau. Vous passez le premier côté, vous l'enroulez autour de votre tête et vous venez le sécuriser dans un pli. Et l'autre, vous faites pareil, hop, vous venez le passer au-dessus de l'autre, toujours en tournant autour de votre tête, et vous venez le coincer dans un pli. Et donc là, vous avez un chapeau avec derrière un truc qui pendouille qui va vous permettre de protéger votre nuque du soleil. Et c'est un chapeau tout simple. Ce qui est bien, c'est que moi, ça me va un peu, parce que comme je disais, comme j'ai le visage allongé, ça m'écarte, ça me fait un truc un peu plus large, et je trouve que ça va.
Oui, ça te va bien. Heureusement que tu avais les lunettes de soleil, sinon... Ça fait stylé, ouais. Voilà. Alors, c'est pas comme ça que je le porte, moi. C'est pas mal. Ouais. Moi, j'aime bien. C'est pas comme ça que je le porte, moi. Donc, vous allez repartir de la même position, mais vous allez excentrer légèrement le kéfier sur votre tête. Vous n'allez pas le porter centré, mais excentré. Idéalement, par exemple, quand vous allez en rando, vous allez mettre le côté court du côté où il y a le soleil. Le côté le plus long va être enroulé et le côté court, il va pendre. Donc, Mais comment tu fais si tu tournes autour de la montagne? Parce alors, je vais t'expliquer. Oui. T'as une astuce en plus? Oui, il y a une astuce. Ah ouais. Mais idéalement, si par exemple vous marchez sur un chemin dans un sens, vous pouvez mettre le côté court du côté où il y a le soleil. Donc vous faites la même chose. Vous tirez un petit peu, vous avez toujours le kéfier au-dessus de votre tête, la pointe vers l'arrière. Vous allez tirer un petit peu, faire le pli, hop, et commencer à enrouler le bord long. Hop. Donc c'est exactement le même principe, sauf que avec l'autre côté, on va pouvoir faire d'autres trucs. Ouais, avec le bord long, vous le passez par derrière en tenant le bord court, vous l'entourez au-dessus de votre tête. Alors là, ce que je peux vous proposer autre chose, c'est avant de serrer, c'est de passer le bord long que vous êtes en train d'entourer en dessous de votre occiput. Ça va vous permettre de protéger les oreilles du soleil ou du froid. Qu'est-ce qu'un occiput? C'est l'arrière de ton crâne, c'est l'espèce de bosse que tu as à l'arrière de ton crâne. Et donc, Philibert, en fait... je suis mal formé, comment je fais? Tu te démerdes. Je n'ai pas d'arrière de crâne. J'ai été bercé trop près du mur, aide-moi. Ça va vous permettre de protéger votre oreille, surtout celle qui n'est pas du côté du bord court. Et en fait, du coup, là, il ne faudra pas serrer parce qu'en fait, sinon votre oreille elle va chauffer, elle va se faire plaquer et elle va chauffer avec les frottements. Donc, il ne faut pas trop serrer quand vous venez attacher. Et en fait, ça va quand même tenir sans problème. Donc, vous passez votre long côté que vous avez embobiné comme tout à l'heure, entortillé. Vous le passez là, vous ne serrez pas trop. Là, franchement, regardez, hop, ça se fait très vite une fois que tu as le coup de main. Et donc là, je me retrouve avec... Je suis à peu près comme tout à l'heure, sauf que j'ai cette partie qui fait une 50aine de centimètres qui pendouille. Donc je vais pouvoir en faire plein de trucs. Ça, c'est cool. Je peux le laisser pendouiller comme ça, et vous voyez, ça me protège le visage. C'est pour ça que c'est important que ce soit du côté où vient le soleil, parce que ça me protège vraiment tout le côté d'où vient le soleil. J'ai vraiment la nuque qui est protégée, la joue, le visage, tout qui est protégé. Si par exemple il fait chaud ou il fait froid, par exemple, s'il fait froid et qu'il y a du vent, ou s'il fait chaud et qu'il y a un peu une tempête de sable, vous pouvez le passer devant votre visage. Donc vous allez tenir le côté court avec votre main proche de votre œil, et vous allez passer ce bord court qui reste. Vous pouvez l'arranger pour que ça se passe bien par-dessus votre visage et venir pareil l'attacher derrière. Et donc là, où est Philibert? Donc là, je ressemble vraiment à un taliban. La partie qui est là, vous pouvez l'arranger. En fait, c'est lui qui va sortir la calage tout à l'heure. Exactement. Non, mais là, vraiment, tu ressembles à un taliban, mais c'est hyper efficace. Tu as toute la tête qui est protégée partout. Bon, bah les gars, j'y vais. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ici pincer ici, donc le long de votre joue. Vous pouvez prendre le tissu et le pincer vers l'intérieur pour que ça suive votre visage. Mais c'est hyper efficace, franchement, quand il fait froid. Nous, on est allé des endroits où il y avait du vent, il faisait froid, il y avait de la neige et tout. Et j'en ai prêté un à ma copine, et donc on s'est tous les deux enturbannés comme ça. Et franchement, t'as une impression de gagner 10 degrés d'un coup. Ouais, parce que t'es emmitouflé en fait. Ouais, t'es emmitouflé, et c'est comme une cagoule, quoi. Et après, du coup, quand il ira en Suède dans une banque, et ben bizarrement, il ne sortira pas de la banque. Et donc, c'est hyper efficace. Et même contre les... Je parlais de la tempête de sable qu'on avait eue, il y avait beaucoup de vent, et du coup, ça emportait le sable. Et ben du coup, je m'étais emmitouflé comme ça. Et à un moment, on va dans les rues de la ville, et du coup, je me suis dit, bon, je vais pas rester comme ça. Je l'ai enlevé. Bah alors là, je me suis pris tout... En fait, il y avait toujours du vent, je me suis pris tous les grains de sable dans la gueule, et j'ai vu à quel point c'était efficace. Oui.
contre le contre- chaud oui. et contre le froid, c'est efficace. Donc, ce qui est bien avec Vous ce pouvez faire couvre-chef, d'autres c'est que trucs. c'est... Voilà, c'est que c'est contre le chaud, c'est multifonction. efficace, contre le froid, c'est efficace, contre, Ah, contre tout. le sable, fait, dans le c'est désert, efficace, Dans contre le la neige, c'est désert, efficace. il fait à la fois très chaud et très froid. Mhm. Il fait très chaud l'été et tout, mais en hiver, il peut faire des moins 10, moins 20 degrés dans le désert. Ouais. Donc, c'est important de se protéger des deux. Vous pouvez aussi, par exemple, le passer sous le cou, sous le menton, pardon. Vous pouvez passer sous le menton, le plaquer contre votre cou et venir l'attacher, pareil, derrière dans un pli. Et du coup, là, ça Ouais, va ils font vous ça souvent, les protéger. Touaregs, Ouais, vous protégez tout un côté du visage et aussi tout le cou contre le soleil. Et donc là, j'ai cette partie-là qui est exposée qui peut me permettre de réguler un peu ma température. Mais sinon, Mhm. De l'autre côté, t'es protégé. j'ai vraiment tout le cou qui est protégé. Je risque pas de prendre de coups de soleil dans la nuque ou dans le cou. Donc encore une fois, Et c'est puis pour en ça même que temps, c'est important d'avoir le bord court du côté où il y a le soleil. Ok. Donc là, tu vas nous faire encore 10 tenues. Oh non, j'ai encore deux trucs. Pour finir, tout à l'heure, tu disais, Pierrick, si jamais, par exemple, tu es dans des lacets en montagne et du coup, tu as un coup le soleil à gauche, un coup le soleil à droite, tu peux venir passer, Tout à fait. encore une fois, sous ton cou, mais sans plaquer sous le menton, mais sans Mhm. plaquer contre le cou, et venir l'accrocher juste ici. Et du coup, ça va Et te comme ça, là, t'es protéger, protégé. ça va te protéger Des deux côtés. ici T'es et protégé là. des deux côtés. Voilà. D'accord. Ah, celle-là, je trouve qu'elle marche peut-être un peu mieux quand tu es centré parce que là, tu auras plus de matière ou peut-être un peu moins décentré. Mais tu peux aussi faire ça, tu vois. Et tu es pas mal protégé. Ok. Et pour finir, vous pouvez faire comme j'ai fait tout à l'heure, vous enroulez cette partie-là, vous la passez par derrière et vous venez l'enturbaner autour de votre tête. Et vous aurez quand même la nuque protégée par ce qui dépasse. Et bien voilà, j'espère que ce segment vous aura intéressé. N'oubliez pas que si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours aller écouter le podcast sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas aussi à venir nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo. Salut!